Bonjour, alors aujourd'hui on va vous expliquer pour débuter la fonction racine carrée de base qui s'écrit R plus vers R plus tel que x, on lui associe f de x est égal à racine carrée de x. La racine carrée de x c'est l'opposé de x à la 2 qu'on peut voir ici dans ce petit tableau comme explication. Donc si on fait racine carrée de 0, ça va donner 0 puisque 0 fois 0 ben, c'est 0. Ensuite, racine carrée de 1 va donner 1 ou moins 1, puisque une multiplication de 1 fois 1 donne 1, ou moins 1 fois moins 1 va donner 1 aussi, puisque deux négatifs vont s'annuler automatiquement. Comme on peut voir ici, c'est la même chose avec racine carrée de 4 qui donnera 2 ou moins 2, étant donné que la négativité va s'annuler. Ainsi, racine carrée de 9 donnera 3 ou moins 3 pour les mêmes raisons de négatifs. Ici, on a aussi un exemple graphique qui représente la relation racine carrée de base, puisqu'une relation peut avoir deux valeurs de y pour une valeur de x, tandis qu'une fonction racine carrée devra avoir seulement une valeur de y pour une valeur de x. Pour obtenir une fonction racine carrée, nous devons éliminer la courbe négative qu'on voit ici, et pour faire cela, on va déterminer les paramètres r positif vers r positif, pour obtenir des y et des x positifs seulement, afin de n'avoir que la courbe positive pour avoir une vraie fonction. Pour continuer, on va vous expliquer les propriétés de la fonction racine carrée. Premièrement, racine carrée de x fois racine carrée de y est égal à racine carrée de x fois y. Par exemple, racine de 4 fois racine de 9 va donner 6, tel que racine de 4 fois 9 donnera 6 aussi. La deuxième propriété consiste à faire racine de x sur racine de y, qui sera égale à racine de x sur y. Par exemple, ici, racine de 16 sur racine de 4 va donner 2, tel que racine de 16 sur 4 donnera 2 aussi. La troisième propriété consiste à faire n racine de x sur m est égal à x exposant m sur n. Par exemple, 4 racine de x à la 5 donnera x exposant 5 quarts. Pour poursuivre, je vais vous expliquer la fonction racine carrée canonique. La fonction se définit par 4 paramètres, soit a, b, h, k. Et dans cette fonction-là, il ne faut pas que le a soit égal à 0, sinon ça va créer une fonction constante puisqu'il va seulement rester le k ici. Elle s'écrit r vers r tel que x, on lui associe f de x est égal à a racine de b, parenthèse x moins h plus k. Comme certaines autres fonctions, le sommet est défini par les paramètres h et k. Le paramètre a est associé aux ordonnées, donc au y, et le paramètre b est associé aux abscisses, alors aux valeurs de x. Comme on voit ici, lorsque le a et le b sont positifs, la fonction se dessine par une courbe croissante de ce sens-ci. Lorsque le b est négatif et le a positif, la courbe est vers la gauche, comme on voit ici. Lorsque les deux paramètres a et b sont négatifs, la courbe est croissante mais vers le bas, comme on voit ici. Et lorsque le b est positif et le a est négatif, la courbe descend dans ce sens-ci, comme on voit. Aussi, une information importante est de savoir qu'une racine carrée doit toujours être positive et jamais négative, puisque une racine négative n'existe seulement pas du tout, comme on peut voir. Avec la calculatrice, lorsqu'on fait une racine négative, ça donne une erreur. Par exemple, racine carrée de 4 est égale à erreur. Donc, on va faire un petit problème avec la racine carrée. Donc, par exemple, il y a la règle c'est v est égal à moins 1500 racine carrée de x plus 10 000. La première étape, ce serait d'identifier les variables pour être capable de répondre aux questions qui vont être demandées plus tard. Donc, on a identifié que v, c'était la valeur de l'investissement en dollars et que x, c'était le temps écoulé en mois. La première question, c'était de trouver la valeur initiale de l'investissement. Donc, lorsque x est égal à 0, x c'est le temps écoulé. Donc, on remplace notre x par 0. Donc, ça va donner v est égal à moins 1500 racine carrée de x plus 10 000. V est égal à 0. Donc, racine carrée de 0, ça donne 0. Moins 1500 fois 0, ça va donner 0 encore. Et notre réponse, c'est que la valeur initiale de l'investissement était de 10 000 $. La prochaine question, on cherchait à savoir à quel moment l'investissement va être de 2 000
et 2000 $ et ensuite on va faire de 4000 $. Donc premièrement, on cherche ce que x vaut quand v vaut 2000. Donc on va remplacer le v qui est la valeur de l'investissement par 2000. Ce qui va nous donner 2000 est égal à moins 1500 racine carrée de x plus 10 000. On va enlever 10 000 de chaque côté, ce qui va nous donner moins 8000 est égal à moins 1500 racine carrée de x. Ensuite, on va pouvoir diviser par moins 1500 de chaque côté, ce qui va nous donner 16 tiers est égal à racine carrée de x. Ensuite, pour enlever une racine carrée, on va mettre les deux réponses de chaque côté au carré, ce qui va nous donner 256 neuvièmes est égal à x. Habituellement, on laisse les réponses exactes en fractions. Par contre, là, on a vu qu'il fallait donner une réponse en un nombre de temps. Donc, on a décidé de le donner en approximation à 2 ans et 4 mois. Donc, on cherche maintenant à savoir que vaut x quand v vaut 4000. Donc, on remplace le v par 4000 $, qui est la valeur de l'investissement. Ça va nous donner 4000 est égal à moins 1500 racine carrée de x plus 10 000. On enlève 10 000 de chaque côté comme on a fait tantôt. Ça va nous donner moins 6 000 est égal à moins 1500 racine carrée de x. On peut encore une fois diviser par moins 1500 de chaque côté, ce qui va nous donner 4. Donc là, pour enlever la racine carrée comme on a fait, on le met au carré. Ce qui va nous donner 4 au carré, ça va donner 16. Donc la réponse, c'est que après 16 mois, l'investissement va être de 4000 $. La prochaine question, c'est pendant combien de temps la valeur de l'investissement va demeurer supérieure à 5000 $? Donc, premièrement, pour bien comprendre la situation, on se trace un petit graphique qu'on a tracé juste ici. Ensuite, notre situation, dans le fond, c'est représenté par 5000 est plus petit que moins 1500 racine carrée de x plus 10 000. Donc, la première étape, c'est de remplacer notre signe d'inégalité par un signe d'égalité. Donc, ça va donner 5000 est égal à moins 1500 racine carrée de x plus 10 000. On va enlever 10 000 de chaque côté, ce qui va nous donner moins 5000 est égal à moins 1500 racine carrée de x. Encore une fois, on va diviser par moins 1500 de chaque côté, ce qui va nous donner 10 tiers est égal à racine carrée de x. Et pour enlever la racine carrée, il va falloir le mettre au carré de chaque côté, ce qui va nous donner 100 neuvièmes qui est égal à x. Donc, quand on regarde notre croquis, on peut comprendre que 100 neuvièmes est plus petit que x. Finalement, on obtient la réponse qui se situe dans l'intervalle 0 à 100 neuvièmes exclu, ou si on l'arrondit à 11,1 mois. Pour la dernière question, il va falloir déterminer le zéro de la fonction et ensuite dire qu'est-ce qu'il représente dans le contexte. Donc, dans le fond, on cherche quand f de x est égal à 0. Donc, la règle, on la rappelle ici, c'est f de x est égal à moins 1500 racine carrée de x plus 10 000. On remplace notre f de x par 0, ça nous donne la même fonction. Ensuite, on va faire moins 10 000 de chaque côté, ce qui va nous donner moins 10 000 est égal à moins 1500 racine carrée de x. On divise par moins 1500 de chaque côté. Et ce qui va nous donner 20 tiers est égal à racine carrée de x. Comme tout à l'heure, on va enlever la racine carrée en mettant nos deux réponses au carré. Donc, 400 neuvièmes va nous donner x. Donc, la réponse, c'est f de x est égal à 0 pour tout x élément de 400 neuvièmes. Et cela représente dans le contexte le temps écoulé lorsque la valeur est de 0.